Chers amis, bonsoir et bienvenue à vous si vous venez de prendre l'antenne sur TVM3. C'est votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Nino, votre médium et voyant. Pendant 2 heures, on est en direct jusque 22 heures. Et bien sûr, je souhaite une très joyeuse fête à toutes les mamans qui nous regardent ce soir et même celles qui ne nous regardent pas, c'est pas grave. Une bonne fête. J'espère que vous avez bien profité de votre journée pour bien fêter la fête des mères. Alors, pourquoi pas commencer la semaine avec une idée positive d'un souci que vous pouvez avoir en nous appelant au 0901 901 993. Vous appuyez sur la touche numéro 1 et directement vous arrivez ici à l'antenne sur notre beau plateau de Parlez-moi d'avenir. Si vous avez envie de consulter un conseiller en particulier qui est en bas de votre écran et qui est en vert et non pas en orange, sinon il est occupé, vous prenez son code PIN et vous appuyez sur la touche numéro 2. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez le hasard, vous appuyez sur la touche numéro 3. Et là, vous serez mis en contact avec un conseiller peut-être que vous ne connaissez pas. Et c'est pas plus mal parce que même si le résultat au final est quasiment le même, la réponse est la même, on a chacun une façon d'apprivoiser, de voir, de sentir les choses. Donc, ce sera peut-être intéressant pour vous d'avoir une autre explication sur votre souci ou sur la situation par quelqu'un d'autre. Alors ce soir, donc, on va parler de l'écriture automatique qui est ma spécialité, donc l'au-delà. J'ai différents oracles, vous le savez, moi j'utilise l'oracle de la triade pour confirmer mes flashs et je peux avoir comme ça un support pour mieux voir, pour parfois mieux comprendre certaines choses, mais sinon, vous le savez, moi je travaille directement avec votre prénom et au ressenti de votre voix. Alors également l'oracle des défunts, les messages de ton âme, tous ces oracles que vous connaissez déjà et que on va parler ce soir. Et également, on parlera de la pensée positive, parce qu'il faut l'appliquer, la pensée positive, et je vous dirai comment le faire. Et on va parler également de notre shop, parlez-moi-d'avenir.shop, qui est notre boutique ésotérique sur Internet. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir un complément d'information sur les objets qui se trouvent sur ce site, il y a un numéro de téléphone spécial que vous pouvez appeler tous les jours ouvrables à partir de 9 heures le matin. C'est le 021 694 24 00. Et donc, on y retrouve certaines choses que j'ai ici. Par exemple, voilà, l'oracle, le petit oracle des archanges. Voilà. Alors, chaque fois, je vous le montre et chaque fois, on dirait de magie, mais pas du tout. Donc voilà, vous avez le petit oracle qui est là, il est jaune comme ça, et donc il faut tirer une carte, je vais en tirer une au hasard, voilà, pour vous donner une explication. Alors, voilà, exprime ta vérité avec intégrité. Donc je vais vous lire, et comme je le dis souvent, il faut savoir lire entre les lignes aussi. L'archange t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Voilà. Est-ce que c'était un message qui m'était destiné? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ce petit oracle qui est là, qui est très, très bien. Et alors, on a aussi, j'ai aussi un autre oracle qu'on retrouve sur le shop. C'est l'oracle des archanges, de l'archange, pardon, Métatron. Voilà. Alors, un joli coffret, un petit livre, 144 pages, explicatif. Et donc, vous avez des cartes aussi qui sont magnifiques, vraiment très très belles. Et alors, elles sont dorées sur le côté, c'est très joli. Alors,
je vais poser une question au hasard, une question pour voilà, pour voir la paix dans le monde, pour voir ce qui se passe. Une carte pour prendre un peu la température ce soir. On va voir ce que Métatron va nous dire. Donc, je mélange les cartes, je les étale. Et il y en a une qui va ressortir du jeu. Eh bien, on tire celle-là. Alors, voilà. J'ai tiré cette carte-là, lieu karmique. Alors, lieu karmique, vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. Voilà, est-ce que c'est pour moi ce message? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, vous avez des réponses à vos questions. Donc, et c'est l'archange Métatron, le plus grand des archanges, qui vous parle. Donc, c'est très intéressant cet oracle. Si vous avez envie que je tire une carte pour vous, il n'y a pas de problème. Donc, 0901 901 993. En appuyant sur la touche numéro 1, vous arrivez directement ici en plateau, sur le plateau donc de Parlez-moi d'avenir. Alors, on va commencer donc par parler de cette pensée positive. Oula, je fais tout tomber, c'est pas grave. Alors, comment appliquer la pensée positive au quotidien? C'est ça surtout. Parce qu'on a tendance à avoir des petits soucis, ça fait partie de la vie de tous les jours, mais on n'a pas tendance spécialement à être positif par rapport à ces soucis. Je dis ça, mais je dis ça pour moi aussi. Il y a des moments, voilà, on n'est pas très positif. Alors, comment appliquer la pensée positive au quotidien? Alors, pour adopter cette philosophie, de nombreuses astuces existent. Alors, il est primordial de commencer par prévoir un emploi du temps qui inclut des périodes de pause, que ce soit au travail ou à la maison. Ce moment à soi permet de se recentrer sur l'instant présent et de faire retomber la pression. Au bureau, on opte pour des tranches de 5 minutes, 3 fois par jour. Donc ça, c'est les conseils d'un professeur qui a écrit ceci. Et donc, j'ai extrait du livre que j'ai lu sur la pensée positive. Et donc, je l'ai déjà fait. Voilà, donc là, hop, je bafouille un peu. Je voulais vous dire donc que ces moments qui sont à vous pendant la journée, ces 5 minutes 3 fois par jour, prenez-les. J'ai testé et c'est vrai que on ne peut pas dire que c'est parfait de la première fois, mais on voit que quand même, plus on le fait et plus on a envie de le faire et plus la journée se passe bien, même s'il y a des événements un peu plus négatifs. Donc ce moment en soi permet de se recentrer sur l'instant présent et de faire retomber la pression. Donc au bureau, on opte pour des tranches de 5 minutes 3 fois par jour, comme je le disais. Le week-end, on privilégie des pauses plus longues pour développer des projets personnels ou faire une activité qui nous plaît. Voilà. On peut aussi s'endormir sur le mode positif. Alors ça, c'est intéressant parce que comme je sais interpréter les rêves, eh bien, c'est bien de programmer son rêve, de programmer en tout cas quelque chose de positif avant de s'endormir. C'est pas toujours facile, mais on s'entraîne et on peut y arriver. Le soir, toujours se rappeler 3 souvenirs positifs de notre journée, qu'importe la nature du moment. L'important est de s'endormir apaisé afin que le cerveau enregistre ce sentiment de bien-être et de gratitude. Inutile de se focaliser sur les idées négatives et d'essayer de les chasser. Quand cela arrive, mieux vaut simplement revenir sur des moments de bonheur. Alors, le professeur donc, qui a écrit ce livre, quant à lui, recommande de tenir quotidiennement un journal positif. Ça, c'est intéressant aussi. Et c'est quelque chose que je suis en train de faire en test et qui fonctionne bien. C'est pour ça que j'avais envie de... J'en avais déjà parlé, mais là,
depuis le temps que je vous en ai parlé, j'ai fait tous les tests que ce professeur donne en exemple et ça fonctionne très bien. Donc en fait, voilà, donc vous prenez un cahier et vous notez des moments positifs de la journée. Et puis au fur et à mesure, ben, forcément, ce cahier se remplit. Et alors, c'est bien le soir, surtout si on a passé une journée un peu négative, de relire et encore relire ce cahier pour justement avoir des aspects positifs. Donc, de ce cahier, on écrit les joies qu'on a pu avoir. On entraîne ainsi notre subconscient à ne retenir que les bons moments. Donc, ça, si c'est pas merveilleux, essayez de ne retenir que les bons moments qu'on passe et essayez d'oublier les mauvais. Ça, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, donc voilà, hein, j'attends vos appels au 0901 901 993 touche numéro 1. Et donc, si vous voulez les collègues à moi qui sont en bas de votre écran, ils sont en vert, ils sont disponibles. Vous appuyez sur la touche numéro 2 et vous faites leur code PIN. Et si vous appuyez sur la touche numéro 3, vous laissez faire le hasard, comme je vous le disais tout à l'heure, et vous aurez un conseiller en ligne, peut-être que vous n'avez jamais eu, et qui vous donnera une explication différente, même si le final est le même. Vous êtes habitué à avoir une telle personne, un tel conseiller, un voyant, voilà. Et vous en aurez un autre, et là, peut-être, il ou elle vous donnera une explication voilà, différente, même comme je vous dis, si c'est pour arriver à la même chose au final. Alors, on me parle dans l'oreillette, y aurait-il un petit souci? Oui. On a un petit souci technique, mais donc pas d'inquiétude. Tout va se régler. Toute la régie est en train de faire son maximum pour régler le problème. Et donc, on continue à parler. Voilà, je vais revenir sur les concours qui sont mis, voilà, qui sont ouverts. C'est un jeu que nous organisons et c'est gratuit. Donc, vous pouvez gagner la possibilité d'avoir une consultation gratuite à l'antenne avec le voyant, peut-être moi ou un autre qui est à l'antenne le soir où on va vous appeler. Alors, pour cela, donc vous pouvez le faire via votre portable. Vous envoyez le code TVM3 au 700 pour 1 franc le SMS. Et si vous aimez comme moi, le bon vieux stylo, la bonne vieille feuille, la bonne vieille carte postale. Pour moi, c'est pas démodé du tout. Je préfère une carte postale pour mon anniversaire ou même pour la fête des mères, comme aujourd'hui. Voilà, j'aime bien qu'on écrive un petit mot. Enfin, moi, je garde tout ça, j'adore ça. Donc, vous envoyez votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone de préférence votre portable, comme ça vous êtes sûr qu'on puisse vous joindre voilà, pour que vous participiez à l'émission gratuitement. Donc vous envoyez le tout à TVM3, case postale 285 à 1024 Écu Blanc. Voilà. Et donc, je voulais rappeler aussi que sur notre boutique, sur notre shop en ligne, vous avez une panoplie d'objets de toutes sortes. Et il y a toujours une explication bien détaillée. Mais c'est possible que vous ayez besoin d'un conseil pour pouvoir justement donc acheter un jeu de cartes, un oracle, un pendule, une pierre, savoir les bienfaits de la pierre. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est tous les jours à partir de 9 heures le matin, les jours ouvrables, bien sûr, les jours de bureau. Vous appelez le 021 694 24 00 et donc vous aurez une charmante dame qui prendra votre appel et vous expliquera avec soin donc tout ce que vous
vous avez envie de savoir sur les articles, les objets, avant de peut-être les acheter, ou si vous avez besoin, comme je vous le disais, d'un conseil sur une pierre en particulier. Vous êtes dans une situation particulière et voilà, vous ne savez pas quelle pierre choisir, eh bien, vous appelez donc le 021 694 24 00. Alors, j'ai bien sûr mon oracle avec les défunts. Donc, eh bien voilà, pendant qu'on règle ce petit souci, on va tirer une carte. On va dire que je vais la tirer pour moi, cette carte. Ben oui, parce que là, je ne vous ai pas en ligne pour le moment. Donc, je vais la tirer pour moi. Voilà, je vais me demander tout simplement, poser la question si quelqu'un qui est autour de moi, un de mes défunts proches ou un défunt voilà, qui voudrait me donner un message, je ne pose même pas de questions, je demande voilà, s'il y a un défunt qui a quelque chose à me dire. Alors, hop, voilà. Je suis fier de toi. Je ne sais pas qui est fier de moi, mais je vais le savoir. Donc, comme je le dis, hein, je vais vous lire l'explication, mais il faut savoir lire entre les lignes. Hein. Alors, je suis fier de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Magnifique ce message. Et pour moi, il est parlant parce que, évidemment, j'ai des frissons d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui me vient en tête, quelqu'un que j'ai perdu, qui n'avait que 47 ans, une demoiselle, donc voilà, une femme de 47 ans, une amie à moi, qui nous a quittés malheureusement il y a quelque temps et je l'avais en tête sans l'avoir en tête vraiment et là, bon, ben voilà, je relis ce message à elle et voilà, ça me fait plaisir de lire des choses comme ça, de lire des choses positives parce qu'elle peut voilà, me dire qu'elle a été heureuse d'avoir partagé des moments, on a partagé des bons moments ensemble. Alors, j'ai aussi un autre oracle que vous aimez beaucoup, c'est les messages de ton âme. Là aussi, donc, on va tirer, on va en profiter. Hein. Pendant qu'ils travaillent, bon, on s'amuse, hein, on s'amuse. Voilà, on essaye en tout cas de rester positif. Alors, les messages de ton âme. Là aussi, je vais laisser faire le hasard. Je ne vais pas poser de questions spécialement. Je vais voir ce que ça raconte. Alors, j'ai la carte, très jolie carte d'ailleurs, Oser. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Alors, Oser, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire et lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Alors, je ne sais pas si c'est directement pour moi ou si ça parle à quelqu'un qui nous regarde ce soir, mais en tous les cas, voilà, c'est d'oser faire le pas. Si on a envie de faire quelque chose, voilà, les cartes nous disent, eh bien, lance-toi, jette-toi à l'eau, vas-y, fonce et tout se passera bien. Donc voilà, ça, c'était les messages de ton âme. Alors, on va continuer donc sur la pensée positive. J'avais trouvé quelque chose de très intéressant. C'était comment éviter le burn-out. Alors, il faut que, évidemment, je retrouve ma feuille. Alors, évidemment, ça, c'est toujours moi. Hein. Quand, voilà, quand je trouve quelque chose, après, je le perds. Voilà. Alors... Voilà. J'espère que c'est la bonne. Voilà. Donc, prévenir du burn-out. Alors, qu'est-ce que c'est le burn-out? C'est, voilà, un moment de votre vie. Vous êtes au travail, vous êtes dans votre vie de tous les jours, vous êtes soucis en amour.
Bon, ben, j'y reviendrai parce que apparemment le petit souci technique est réparé. Donc voilà, j'accueille une personne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Oui, ça fonctionne. Soir. Ah oui, Bonsoir, fonctionne. Je comment vous entends allez-vous? bien. Alors, Voilà, vous donc, m'entendez? je vous entends très bien. J'ai votre prénom, votre date de naissance et je vous C'est écoute bien. pour votre question. Alors, vous avez un autre nom avec le mien. Oui, Voilà. oui. J'aimerais, j'aimerais savoir parce que j'ai un gros souci, c'est que bon, c'est mon neveu et je ne sais pas pourquoi il m'en veut. J'ai l'impression qu'il m'en veut parce que je ne le Alors, vois pas. J'ai été un peu une deuxième mère pour lui, mais j'aimerais savoir, est-ce que je pourrais avoir un éclaircissement? donc vous voulez savoir si votre neveu a quelque chose contre vous? Oui, Il a l'impression que vous le délaissez. Moi, c'est ce que je ressens, euh, c'est plutôt le contraire. hein. Il se sent en tout cas délaissé. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et dans les cartes, on me dit qu'il y a quelque chose qui doit recommencer entre vous. Il y a eu des moments où il y a eu des coupures Ah, il y a une grosse dans... coupure. Parce Mais je qu'on ne sais pas parle de pourquoi. Je ne sais coupure, pas de pourquoi. quelque chose dans ce goût-là. Oui, on me dit, c'est comme s'il y avait une coupure, des coupures, une coupure, et qu'il faudrait recommencer quelque chose pour que les choses repartent bien. D'accord. Alors, moi je vois les messages, hein, donc je vois des nouvelles, c'est lui qui va en donner. C'est vous qui en avez donné la dernière fois. Alors, oui, mais lui m'a aussi envoyé un message. Donc, Oui, j'ai la carte, j'ai comme je le répondu à ce disais. message, mais moi, j'avais envoyé un message en demandant qu'il me téléphone. Il ne m'a pas téléphoné, il m'a renvoyé un message. Et je lui ai répondu un petit peu sèchement, mais pourquoi tu ne me téléphones pas? Mais j'ai pas eu de réponse. Moi, en tout cas, écoutez, j'ai la carte du message, je l'ai montré à l'écran et je vois qu'il y a la paix à côté. Donc, quelque part, c'est un message de paix. Donc, c'est un message pour se retrouver. Donc, vous allez, message, maintenant, ça peut être aussi un coup de téléphone, hein, mais la carte du message, Oui, ça oui, veut dire avoir des nouvelles, hein. Donc, pour moi, oui, oui. vous allez avoir des nouvelles de lui. Et on me dit que c'est vrai qu'il y a des explications à avoir, remettre de l'ordre, hein. Donc, il faut remettre de l'ordre entre vous. Donc, vous avez des explications sur des choses peut-être qui sont pas encore claires et que vous avez besoin d'éclairer avec lui. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Il y a eu des périodes de doute entre vous. Moi, je vois que les choses vont reprendre et que pour moi, avec le temps, il y a la fusion. Bon, évidemment, avec votre neveu, c'est pas du tout la fusion amoureuse, mais avec le temps, la fusion reprend. Donc, ça veut dire, voilà, Je reprends. l'alchimie, on va dire, qui passait entre vous revient. Et pour moi, il y a des aspects positifs et vous étiez un peu sa confidente, comme je peux le Ah ressentir. oui, ah oui, 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 oui. Depuis tout petit, jusqu'à il y a bon, Mhm, il a perdu sa maman, j'ai perdu ma sœur, donc sa maman, il y a 16 ans de ça, mais après le décès de ma maman, donc de sa grand-mère, là, il y a eu un oui. arrêt, mais bon, je sais il n'a jamais accepté, ni la mort de sa maman, ni voilà. Il a beaucoup de mal avec ça. Et depuis là, bon, j'ai toujours été un peu sa deuxième mère, et je ne Mhm. comprends pas ce ce comportement. Alors, est-ce que c'est parce qu'il souffre? Est-ce que c'est parce qu'il n'est Moi, pas je bien? pense qu'il est en souffrance. Il a de grandes souffrances. Il y a Oui, certainement le décès qui joue, mais même dans sa vie, en amour, c'est pas extraordinaire. Le ouais, c'est ce travail, que je bon, pense. ben, c'est des hauts et des J'avais bas l'impression. aussi au travail. Le Mais travail, c'est pas pour facile. moi, voilà, il a un travail pas facile,
Mais bon, je veux pas faire l'avocat du diable, mais pour moi, la, on me dit sa source d'ennui vient on dirait, de son couple. La Ouais, personne ben, avec qui il est, je ne- pensais que ça venait de, je pensais que ça venait de là. Parce que je vais vous dire, l'année passée à Pâques, j'ai amené un petit quelque chose aux enfants dans la boîte aux lettres parce qu'ils n'étaient pas là quand je l'ai voulu passer. Et Mhm. on m'a ramené dans la boîte aux lettres, dans la mienne, j'ai retrouvé ce que je leur avais donné. Et j'ai été choquée parce que, voilà. Et depuis là, ben, j'ai pardonné signe de vie parce que j'ai dit, si on ne veut pas me voir, je ne veux pas m'imposer. Je ne suis pas quelqu'un qui s'impose. Mais j'ai l'impression que ça venait plus de sa femme que de Ouais. lui-même. Mais vous avez tout compris. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends, c'est ce que je ressens. Et vous me le confirmez. Donc, pour moi, c'est 100% juste, c'est ça, hein. Euh, et même quand vous me parlez du cadeau, entre guillemets, de l'enveloppe que vous avez mise dans la boîte aux lettres, et on vous la remet dans votre boîte aux lettres, c'est pas lui. En tout cas, il n'était pas Ah, c'est pas lui. d'accord de faire ça. Non, pour moi, c'est pas D'accord. lui. Tout vient de Madame. C'est elle qui Oui, a, je pense, oui, le oui. monopole sur la situation. Elle essaye de le Ah oui, oui, manipuler. oui, oui, Pour oui, moi, totalement, ça ne totalement. durera pas une Elle le vie, hein. manipule. Ça ne durera pas une vie. Ça lui Mais pas une voilà, vie, ce comme coup. vous dites, Ouais. elle le Ouais, manipule et elle parce que fait. j'ai l'impression qu'il reste pour les enfants. Mais je pourrais dire la même chose parce que j'allais dire, je pose la question ici, pourquoi il ne la quitte pas? Et en fait, quand je dis qu'il a peur d'elle, c'est pas peur d'être Ah non, frappé non. ou de voilà, il a peur qu'elle le prive des enfants, qu'elle lui réclame des pensions alimentaires, enfin Oui, il ça, a oui. peur sur ce point-là parce que c'est une Mhm. méchante femme, très manipulatrice, et donc, Oui, quelque mais la part, toujours été. elle peut faire des dégâts, quoi. Mais moi, Oui, je oui. vois dans les cartes qu'à un moment donné, il a quand même le choix à faire, hein. Donc, il va se retrouver devant un mur et il faudra passer au-dessus de ce mur. Et donc, pour moi, il a un choix à faire. Mais pour moi, je ne les vois pas rester ensemble encore des années, des années. Peut-être D'accord, encore un an maximum, mais d'accord. voilà, parce que ça ne va pas. Et plus on avance, et moins ça va. Donc ils se sont déjà redonné une chance de peut-être essayer, mais à chaque fois, c'est Madame qui prend le dessus. Et lui est obligé de suivre les consignes, mais c'est pas quelque chose qui lui plaît. Donc moi, je ressens que il est pas dans une bonne Ok, énergie pour le moment, hein, pas du tout, hein. pas du tout. Bon, Non. ben alors, j'ai Donc, essayé de moi, envoyer un message et je de le vois que voir. vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles de lui, mais c'est vrai que c'est des nouvelles brèves, même s'il y a la paix. Donc, je pense qu'il va vous donner des nouvelles. Ce seront des nouvelles positives, mais ce sera toujours assez bref. C'est pas que vous allez passer des heures au téléphone ou vous voir pendant des heures. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est elle qui ne veut pas. Donc, Ah oui, il y a un petit souci à ce niveau-là. oui, oui. Bon, mais là, je l'avais compris depuis longtemps, mais je voulais avoir une confirmation. J'avais l'impression que c'était moi qui me faisais des idées, mais je ne pense pas là. Non, c'est pas vous. C'est pas vous. Bon, j'ai pas eu Non. le prénom de cette dame, hein, mais pour moi, elle est pas positive du tout. Et Ça elle commence veut avec tout un V. Ça commence diriger. avec un V. Un V. Et lesquels signes, vous savez? Euh, Elle a du premier ou du 2 janvier? Elle est Non, du attendez, 1er voir. Non, janvier, elle est du 26 décembre. 26 décembre. Donc, elle est Capricorne. Moi, en tout cas, de ce que j'essaye, hein, parce que bon, là, j'ai juste un V et qu'elle est Capricorne, donc c'est pas évident pour moi. Mais ce que je peux ressentir sur elle, c'est ce que je vous ai dit, quelqu'un qui a bien joué son jeu, hein, parce que elle a bien su cacher son jeu
avant oui, avant qu'il ne se oui, oui. marie et d'avoir des enfants et tout. Elle a bien réussi son coup, comme on dit. Et là, pour moi, c'est une femme manipulatrice, même méchante quelque part, parce que elle l'empêche Bon, de vivre. je voulais pas le dire. Je le pensais très Voilà, moi, fort, mais je ne voulais pas le dire. voilà, écoutez, alors je confirme votre pensée, mais moi, dans ce que je ressens, voilà, c'est pas du tout une personne correcte, elle est pas honnête, elle lui ment, bon, tromper, je n'irai pas jusque-là, mais mentir, oui, elle ment beaucoup, et elle manipule aussi, et parfois elle a des crises où là, elle est méchante, et donc, elle lui interdit, par exemple, d'avoir des contacts avec vous, d'avoir même... En fait, j'ai l'impression que votre neveu il s'est éloigné un peu de toute la famille, même Oui, d'amis. oui, oui, Elle lui a oui, mis oui, vraiment oui. la Ah, corde au cou. même de sa sœur. Mais voilà, c'est ce que je vous dis. Il s'est éloigné de la famille et même, bon, peut-être des amis à lui que vous ne connaissez pas, mais il s'est même éloigné Oui, de oui, ses oui. amis. Ah oui, oui, C'est il en a elle qui a pratiquement fait. pas. Ben oui, mais c'est elle qui a fait tout ça. Parce que c'était pas Ah oui, quelqu'un, on va dire, étant plus jeune, qui était oui, tout il a seul. jamais eu C'était beaucoup d'amis, hein. C'est pas quelqu'un qui est très, voilà. Mais Mais elle même l'a le peu carrément d'amis qu'il isolé. avait, voilà, c'est ça. Le peu d'amis qu'il avait, parce que bon, il n'y a pas Mhm. besoin d'avoir 500 amis, parce que dans les Ah 500, oui, il n'y a pas 500 qui sont honnêtes, mais voilà, oui, c'était quelqu'un qui avait des connaissances et qui privilégiait certains plus, parce que ils avaient une amitié plus profonde, mais même ceux-là, elle l'a éloigné. Donc là, il se retrouve un peu, on va dire, tout seul avec elle. Et donc, oui, il lui dit pas toujours tout parce qu'il n'a pas envie spécialement parfois de lui parler, mais en tout cas, il n'a qu'elle. Donc, c'est vrai qu'il a une vie oui. compliquée pour le moment. Mais moi, je vous dis, je vois encore D'accord. maximum un an et Ah encore non. un an avec dispute, hein, parce que je pense qu'il a accumulé beaucoup de choses et là, il arrive à un Oui, stade où c'est plus possible. Donc, oui, oui. il veut avancer, il veut, voilà. Mais moi, je vous dis, hein, vous aurez des nouvelles, ce sera positif, mais ce sera bref. Et voilà, à un moment donné, vous allez même lui dire, mais pourquoi tu ne me donnes pas de nouvelles plus souvent? Et je ne sais pas s'il va directement parler d'elle, mais il va peut-être trouver des excuses. Mais à un moment ou l'autre, il va vous dire que c'est elle le problème. Parce que moi, c'est ce que je Oui, ressens. Le problème c'est sûr. vient d'elle. D'accord, d'accord. Je peux vous reposer une petite question? Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. J'aimerais partir à l'Ascension quelques jours. Est-ce que ça se fera? Alors, on va regarder. Vous partez avec Je une autre partais. personne, Oui, oui, je pars avec ma nièce, sa sœur, justement. Parce mais que ouais, on parle c'est des enfants que j'ai d'une pas autre eus, hein. C'est personne. des nièces et des, moi, j'ai que des nièces et des neveux. J'ai pas d'enfants. Mais mes nièces et mes Hmm. neveux, c'est des enfants que j'ai pas eus, alors. Mais j'ai beaucoup Oui, de ben, chance parce que les autres sont très près. mais oui, parce que moi, on me dit que vous partez avec une bonne personne. Donc, Ah ouais. Oui, parce qu'elle pour a moi, envie de c'est oui. partir toute seule Hein. avec moi, sans enfant, sans personne. Elle me dit, j'ai besoin Oui, de passer quelques jours avec toi. voilà. En fait, elle a besoin comme je disais tout à l'heure, dans la pensée positive, il faut prendre parfois des moments pour soi. Et c'est un peu Oui, ici ce qui arrive. C'est pour oui, moi, oui, hein, vous partez, il n'y a pas de souci. Mais on me dit que justement, elle a besoin de prendre un peu de temps pour elle. Et donc, oui, lors de ce voyage, vous allez peut-être discuter de choses et d'autres. Elle doit se ressourcer. C'est ce qu'on me oui, dit et c'est ce que je ressens aussi, se remettre en équilibre. Voilà, c'est pas que elle n'aime pas sa famille, pas du tout, mais parfois, voilà, pour se remettre les idées en place, pour voilà, elle a peut-être eu un souci qu'elle a gardé longtemps en elle et elle a besoin d'extérioriser, donc elle a besoin un petit peu de partir quelque part.
et de, voilà, de voir autre chose. Et Oui, oui, c'est parce vrai qu'il y a, qu'elle veut partager ce moment il avec y a un, vous. oui, oui, parce qu'il y a un petit souci de couple là aussi. Alors, voilà, ça je Le sais, souci, en tout mais cas, est moins grave qu'avec votre neveu, hein. Mais c'est oui, vrai qu'il y a un petit désaccord. Et bon, oui, parfois, on accumule, on accumule, on accumule. Et puis, oui. il y a d'autres soucis qui viennent se greffer à tout ça. Donc, c'est pas évident toujours à gérer. Et là, Ah non, euh, la vie de couple n'est pas je, facile. je vous le disais dans la pensée positive, on Oui, conseille justement de prendre des moments pour soi. Alors là, elle a vraiment besoin d'un moment pour elle et oui, le partager avec vous, pouvoir parler avec vous le soir, tard, discuter. C'est sur ça que je oui. vois que ce voyage est Oui, oui, basé. quand elle m'a dit qu'elle voulait partir seule avec moi, j'ai compris qu'elle avait besoin de ça. Parce que bon, comme je vous dis, pour eux, j'étais une deuxième mère. Alors elle me dit, j'ai besoin d'être avec toi quelques jours. J'ai vraiment besoin. Elle a ce besoin. Alors j'ai Oui. dit, plaisir. Moi, il n'y a pas de souci. Au contraire, moi, ça me fait plaisir, hein. Voilà. Mais vous êtes une deuxième maman quelque part, donc Ah oui, oui. parfois se tourne vers sa maman pour justement dire oui, je suis marié, oui, voilà, j'ai une famille, mais j'ai besoin de toi. Et quelque part, ben, elle vient chercher sa maman en vous pour discuter, pour extérioriser des choses, peut-être vous poser des Oui, oui. questions, que vous lui donniez des conseils. Elle a ce besoin. Et c'est pas se voir Oui. 5 minutes dans un endroit, non, elle a vraiment besoin de partir pour, voilà, pour se sentir mieux et pouvoir extérioriser des choses. Mais en tous les cas, Oui, pour oui, parce moi, que moi, je pensais qu'elle aurait pris les c'est enfants positif. avec. Bon, ils sont grands, hein, j'entends, c'est des ados, mais elle me dit non, non, j'ai besoin d'être seule avec toi, ils resteront avec leur père, et puis voilà. Mais je pense que ça lui fera beaucoup, à vous aussi, hein, mais à elle, ça lui fera beaucoup de bien de Ah oui, partir mais comme ça quelques moi j'ai jours de la avec. chance, hein, j'ai pas d'enfants, mais j'ai plus de la chance que certains qui ont des enfants, parce que Ah oui, oui. j'ai deux nièces et un neveu qui sont toujours là. Je les vois toutes les semaines, ils me téléphonent. Non, non, pour ça, j'ai une chance énorme. Je suis veuve, hein, donc, mais j'ai perdu mon mari il y a 3 ans, mais j'ai de la chance parce que je les ai, parce qu'ils sont vraiment, c'est comme si c'était des enfants pour moi. Enfin, ce sont les Oui, enfants mais qu'on n'a ça, pas eu. je le ressens fort en tout cas. Que Ouais, bon, votre neveu, voilà, il s'est un peu éloigné, mais comme je vous ai dit, il va revenir. Et elle, bon, ben, elle s'est jamais éloignée et elle a besoin besoin de vous. Donc, ouais, ouais, besoin ouais. de Non, non, parce que parler. j'ai un autre neveu, une autre nièce, mais qui sont plus jeunes. Et eux sont vraiment là parce qu'à eux, je leur ai vraiment fait de maman, parce que c'est pas les parents là ont divorcé. Et ils me disent toujours, si on t'aurait pas eu, on ne sait pas où on serait. Mais en tant que je dis, j'en ai pas eu, il y a toujours une raison pour laquelle on n'a pas d'enfant, hein, voilà. Mais je voulais savoir, voilà, pourquoi elle voulait partir. Elle avait vraiment besoin aussi de partir seule, voilà. Je peux regarder, je ne sais pas si son prénom, vous ne voulez pas le dire à l'antenne. Si, je peux vous le dire, c'est Christelle. Christelle. Je vais regarder avec les messages de ton âme, un autre oracle, pour voir si j'ai un message qui décrypte un peu la situation qu'elle vit. Donc pour Christelle, voilà, je vais tirer une carte pour elle. Alors, je tire la carte s'écouter. Hop, voilà. Alors, je vais lire ce qui est écrit sur la carte, mais comme je le dis, il faut savoir lire entre les lignes aussi, hein. Au fond de Oui, toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc, ça se rapporte un peu au fait que on a dit tout à l'heure qu'elle avait besoin de se ressourcer, prendre un oui, moment pour elle, de oui, s'écouter.
Et alors, la carte dit suivre son intuition. Et son intuition à elle, ça a été de dire, voilà, je pars en voyage quelques jours avec vous, avec sa tante, et donc, qu'elle considère un peu comme sa deuxième maman. Donc voilà, pour moi, les cartes confirment bien qu'elle a besoin Elle voilà, a besoin d'extérioriser un peu. d'extérioriser. Voilà. Et Mhm. elle ne veut pas passer une journée avec vous. Et puis non, elle veut passer quelques jours pour aussi être dans un autre univers, une autre énergie que si voilà, elle venait quelques heures chez vous. Non, elle veut vraiment partir, couper un Non, peu certaines choses et voir, oui. voir comment ça va aller. Et surtout, je pense qu'elle va vous parler de sa situation de couple, peut-être de son travail, et vous verrez que pour moi, il y a des aspects qui sont positifs. Donc, Oui, oui, ce sera positif pour elle et bénéfique qu'elle vous parle. d'accord. Et puis Ça, Nino, je c'est le mon mari ressens. qui est parti il y a 3 ans. Je peux avoir une lame de l'au-delà? Oui, bien sûr. Alors, là j'ai besoin aussi de son prénom, Oui, Daniel. Daniel. Et il nous a quittés en quelle année? En le 6 janvier 2019. 6 janvier 2019. Ça a été assez brutal. Non, non, c'est une maladie qui a duré longtemps. Oui, mais c'était Et voilà. brutal. Il s'est dégradé. C'était Oui, quelque chose qui l'a dégradé. oui, oui. Moi, je le Oui, ressens oui, comme parce que. ça. Et la fin a Oui, été. Oui, pour moi, j'ai vraiment le mot brutal parce que ça a été difficile pour lui. oui, oui. Ben, En tout cas, il a il s'est beaucoup battu. souffert. Il s'est battu pour pas me laisser seule, mais voilà. À un Oui, c'est moment pour ça qu'on donné, me dit il a abandonné. que la fin, voilà, il a abandonné. La fin a été brutale parce que Oui, il a eu du mal avec tout ça. C'est ce que je ressens. On va voir avec les cartes de l'au-delà le message qu'il peut donner. Donc, Daniel. Daniel. Alors, j'ai une carte, parole et musique. Alors, ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Voilà un message spécial, je dois dire. Et mais c'est vous totalement écoutez ça. beaucoup de C'est musique? totalement ça. Oh, mais écoutez, je sais que ce jeu de cartes parle bien, hein, mais c'est vrai Oui, que c'est assez spécial de dire qu'il vous parle à travers les oui. paroles d'une chanson que vous aimiez peut-être tous les Ah, mais deux, d'un de toute façon, chanteur ou d'une je sens qu'il me chanteuse. protège d'où il est. Bon, j'ai un mari qui m'adorait, hein, c'est, voilà. Je l'aimais énormément et il m'adorait. Mm. Mais c'est vrai. Parce que je n'ai jamais Mais écouté oui. autant de musique que depuis qu'il est parti. Eh bien oui, parce que, comme le dit la carte, et comme maintenant je peux le ressentir, là j'ai des frissons partout parce que je sens vraiment votre mari à côté de moi, et il est à côté de vous bien entendu. Il vous a toujours protégé, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas de l'autre Oui, côté, oui. Ah oui, là-haut. oui. Et donc Ça, il oui, il le va toujours fait. protéger. Et le fait que vous écoutiez de la musique, voilà, à travers les paroles de certaines chansons, il vous Oui, parle, il vous oui, fait comprendre des énormément. choses. Voilà. Oui, Donc, moi, je dirais que quelque part, là où il est en paix. Il est bien maintenant. Il s'est ah oui, libéré oui, de oui, non, non, mais ça, je tout sais, ce ça, je qu'il sais. avait. Voilà, il s'est libéré de Oui, tout ce qu'il avait de négatif autour de lui. Et moi, je vois qu'il y a des aspects qui sont tout de même assez positifs. Donc,
Voilà, il est décédé, ça, on peut rien y changer, mais les aspects positifs, c'est qu'il est près de vous, qu'il vous donne des messages à travers des chansons et surtout qu'il vous protège. Donc, pour moi, il y a vraiment des aspects très positifs par rapport à ça. Oui, oui, ça c'est Donc, euh, certain. donc, voilà. Si D'accord. vous avez une dernière question, on a encore un Non, peu de temps, allez-y. c'est bon, je vais laisser la place aux autres, c'est gentil, Dino. Eh bien, avec Et en tout plaisir cas, je vous alors. remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne émission, une très bonne soirée. Merci, très belle soirée à vous À aussi, à bientôt. bientôt. Au Merci, au revoir. revoir. Voilà, alors vous aussi, vous avez envie de poser une question, plusieurs questions, d'étoffer avec les cartes, avec les messages de l'au-delà. Vous avez vu que avec la précédente téléspectatrice que j'ai eue en ligne, on a parlé un peu de tout et voilà, ainsi que des messages. Ça parlait des paroles de chansons et de voilà que son défunt mari lui parlait à travers la musique. Alors on va se quitter quelques instants pour une page de publicité. On revient tout de suite, donc n'hésitez pas, la ligne est libre, appelez le 0901 901 993, touche numéro 1. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3. Je m'appelle Nino et vous me connaissez maintenant, on a fait connaissance déjà depuis quelques temps et c'est toujours un réel plaisir d'être avec vous quand voilà, c'est mon tour d'être à l'antenne. Je suis vraiment ravi. On est ensemble donc jusque 22 heures et on sera rediffusé demain de 12 heures à 14 heures pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission ou qui souhaitent la revoir. Voilà, demain sur TVM3 entre 12 heures et 14 heures, vous verrez la rediffusion de cette émission d'aujourd'hui. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Si vous venez voilà, de prendre en cours l'émission, eh bien, je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans. Et pour ceux donc qui ont vu jusque maintenant l'émission, donc voilà, vous avez vu ma façon de travailler, donc de ressentir les choses. J'ai différents oracles, voilà, pour des messages de nos défunts qui sont là. Voilà, vous n'avez pas le moral, vous avez envie d'avoir un petit message, peut-être d'avoir un conseil, d'avoir voilà, quelque chose de positif en tout cas. Parce qu'il ne faut pas rester sur un sentiment négatif. On a parlé tout à l'heure, hein, j'ai parlé de la pensée positive et de comment éviter notamment le burn-out. Donc n'hésitez pas. Composez dès maintenant le 0901 901 993 sur la touche numéro 1 et là vous arrivez directement avec moi ici en plateau. Sur la touche numéro 2, eh bien, vous devez introduire un code PIN d'un de mes collègues qui est en bas de votre écran et qui est en vert parce que s'il est en orange, ça veut dire qu'il est occupé. Et si vous appuyez sur la touche numéro 3, vous êtes comme moi, alors vous aimez le hasard. Le hasard fait souvent bien les choses. En tout cas, moi, j'adore. Déjà, j'aime bien le chiffre 3. Donc, forcément, si moi, je devais prendre mon téléphone, je ferais le chiffre 3. Et là, vous allez avoir quelqu'un, un voyant, une voyante, peu importe. Vous allez avoir quelqu'un peut-être que vous n'avez jamais consulté. Et il aura certainement une vision différente de la situation parce que vous êtes habitué par exemple avec quelqu'un, avec un tel voyant ou une telle voyante, et là vous aurez quelqu'un d'autre. Et même si le résultat, comme je le disais, au final est le même, c'est pour moi bien d'avoir un autre éclaircissement par rapport à la situation. Et nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, on m'a donné votre prénom et voilà, je vous en prie. Quelle est votre question?
J'aimerais si vous pouvez me donner un message, s'il vous plaît. Un message De là-haut. Un message de là-haut. par rapport à une personne? Non, pour moi, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire. Alors, vous n'avez pas une personne en particulier? Non. Alors, écoutez, on va laisser faire le hasard avec l'oracle des messages. Alors, voilà. J'ai période d'apprentissage. Je la montre à l'écran. Voilà. Alors, je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Voilà, le message que j'ai de quelqu'un. Moi, je vois une dame à côté de vous. Donc, à mon avis, c'est cette dame qui s'exprime. Et vous sentez cette présence moins forte pour le moment? Je ne vois pas du tout qui ça peut agir, non. Moi, je vois une dame, en tout cas, à côté de vous. Et le message est qu'ici, elle donne moins de signes, si je peux dire ça comme ça, parce qu'elle est en période d'apprentissage là-haut, tout simplement. Peut-être une de mes grand-mères. Certainement, mais c'est vrai que là-haut, bon, mais voilà, j'ai pas été de l'autre côté, je suis pas revenu, donc je sais pas exactement comment ça se passe, mais ils ont peut-être voilà, des missions, des choses à accomplir, comme nous sur la Terre. Et là, apparemment, cette personne est en période d'apprentissage et donc voilà. Ce défunt, en tous les cas, vous envoie un message qu'elle ne vous oublie pas. C'est un message direct de l'au-delà. Voilà, on m'a donné un autre prénom, donc je ne sais pas la question que vous Alors, voulez écoutez, poser. on va voir pour moi encore pour ma situation professionnelle. Si vous pouvez me tirer une carte. Alors, oui, votre situation professionnelle. S'il vous plaît. Oui. Il y a quelqu'un qui vous dérange au travail? Pas forcément, non. Moi, je vois des mensonges. Ok. Il y a une personne, en tout cas, si vous ne l'avez pas senti, mais moi, on me dit qu'il y a une personne qui ment. Donc, il faut se méfier de cette personne. D'accord. Mais ça ne va pas m'affecter au niveau professionnel. Non, je vois pas que ça va vous affecter, mais on me dit qu'il y a du mensonge, que c'est une femme. C'est une femme, ok. C'est ce qu'on me dit ici par rapport aux cartes. Alors, sur votre travail, vous espérez avoir quelque chose de plus haut, quelque chose pour une évolution. Bah, je vais faire un stage mardi et puis j'aimerais savoir qu'est-ce que ça va donner. C'est peut-être ça alors, parce que moi on me dit qu'il y a quelque chose qui s'élève dans votre travail. Donc, est-ce que c'est un nouveau contrat? Est-ce que c'est avancé dans quelque chose? Mais moi j'ai des cartes et des aspects positifs, hein. Donc, oui, pour répondre à votre question, oui, on va dire après une traversée du désert, donc après des moments compliqués, il y a quand même la carte de la réussite qui est là, la belle réussite. Donc pour moi, les choses vont bien se passer et je ne vois rien de vraiment négatif. Non, je vois pas de négatif, que du contraire. Je vois que c'est vrai qu'il y a eu une traversée du désert où c'était des moments un peu plus compliqués, mais là, il y a la belle réussite est là. J'ai même sorti la carte de la lumière. Donc, pour moi, vous avez vraiment des choses, on va dire, positives.
Et pour moi, je ne vois pas pourquoi ça ne jouerait pas pour vous au travail. Ok. Donc, Bah, moi, je vois une ouais, élévation dans votre travail. Et ouais, c'est aussi, plutôt donc, ce on dit sur stage-là. les Je pieds. ne sais pas si je vais partir dans ce domaine ou bien si je reste où je suis, quoi. Mais en tout cas, ce stage, pour moi, il va vous apporter du positif. Donc, peut-être Ok, vous allez vous lancer dans cette direction-là. Mais on me dit super. bien qu'il faut se méfier d'une personne. Voilà. Parce que c'est une D'accord. personne qui est fausse et qui ment. Donc, Ok, ça, c'est plutôt une mise en garde sur le travail, en tout cas. Mais voilà, vous êtes prévenu et vous ne faites pas forcément confiance à tout le monde au travail. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, même. Je ne vois pas vraiment de soucis. Euh, les choses, pour moi, vont bien aller. ok, super. Puis sur l'aspect financier, donc du coup, Alors, on va regarder votre aspect financier. Mais moi, on me dit que ça vient avec le travail, forcément, c'est lié au travail. Vous avez une ouais, période difficile avec les finances. actuellement Parce que non. pour moi, on me dit que c'est la fin de quelque chose de compliqué. Ah, Donc, ok, et il y a une clé de réussite sur la fin, justement, des moments difficiles qu'on aurait pu avoir financièrement. Donc, pour moi, votre avenir financier, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu un moment, ça a été plus compliqué. Mais là, encore une fois, on me dit que c'est sûrement lié au travail. Mais je vois comme si on faisait la mort des problèmes financiers. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on ouvre une nouvelle porte et que les choses s'améliorent. Et s'améliorent bien. super, Donc, pour moi, c'est positif en tous les cas. super, merci beaucoup. Que voilà. Mais avec Alors, plaisir. Et alors si vous avez pour d'autres l'autre questions, pas de souci. pour l'autre personne que je vous ai demandé, Oui. j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec. C'est sur l'amour. Non, non, pas du tout. Non, non. Et qu'est-ce que C'est vous mon voulez fils, savoir quoi. sur cette personne? C'est votre C'est mon fils. fils. Ça peut Oui. être l'amour. Souvent on parle d'amour. C'est l'amour d'un fils envers son papa. C'est. Il y a une incompréhension entre vous deux. Il y a une incompréhension entre nous deux, ouais. Ok. Moi, c'est ce que je ressens. Et on parle d'amour. Vous pensez qu'il ne vous aime pas, mais moi, c'est pas ce que je ressens. Mhm. Parce qu'on parle d'amour. Donc, est-ce que vous doutez, peut-être, vous vous dites, est-ce qu'il ne m'aime pas, voilà, ce qui ne vous dit pas tout, mais il est plus vers sa maman. Oui, tout à fait. Puis, bah, si c'est pas moi qui le contacte, bah, il me contacte jamais, quoi. Mhm. Mais est-ce que sa maman n'a pas un rôle là-dedans? Oh, Parce que certainement. Certainement. moi, je vois que bon, vous êtes séparé de cette personne, ça c'est évident. Euh, pour moi, en tous les cas, c'est pas une personne qui parle toujours en bien de vous. Donc, Oh, mais ça, votre je suis fils, convaincu. oui, mais voilà, votre fils quelque part, c'est pas qu'il ne vous aime pas, parce que j'ai ce mot amour qui revient toujours. Donc, parfois vous doutez, vous dites sûrement il ne m'aime plus, ou voilà, sa maman lui a raconté des histoires. Et effectivement, moi je vois que sa mère, elle lui a dit des choses vous concernant qui sont peut-être des mensonges ou des choses négatives. Et donc, ben, voilà, on va dire qu'il est un peu plus vers sa maman. Mais c'est pas quelqu'un qui est stupide, donc malgré qu'il est jeune, il peut quand même, je veux dire, comprendre de lui-même et voir qu'on lui ment
quelque part, parce qu'elle lui dit des mensonges sur vous. Mhm. Et moi, je vois, voilà, j'ai la carte de l'alpha, donc c'est un nouveau départ. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ avec votre fils. Et Ah, bah, c'est super. cet aspect amour que j'avais, ben voilà, vous allez voir qu'il tient à vous et il vous le montrera. Parce que moi, D'accord. je ressens ces aspects positifs qui sont là. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter. D'accord. Et puis, dans sa situation de couple, à lui, Alors, vous voulez est-ce que ça va savoir, lui, durer ou bien si c'est une situation passagère? et vous pourriez me donner le prénom de la personne avec qui il est? Ah, je connais pas. Je connais Vous ne pas. connaissez pas son prénom? Non, non. Vous Franchement, savez qu'il non, est je avec connais pas. quelqu'un? Vous savez qu'il Il est est avec avec quelqu'un, quelqu'un, mais je mais vous... connais pas son prénom. Non, je la connais même pas, cette personne. Ok, d'accord. Je vais regarder pour son couple. Bon, on parle d'amourette, hein, donc c'est quelque chose qui est passager. C'est pas la personne de sa vie avec qui il est. Hein. En même temps, il est jeune Ok, parce encore, hein, qu'il mais bon. il vit avec, hein, quoi. Oui, mais c'est pas la personne de sa vie. Moi, D'accord, ok. voilà, je ressens et je regarde à travers les cartes. Pour moi, on me dit qu'il aura quelqu'un d'autre. Il va remettre de l'ordre dans sa vie à un moment donné. Et, mais ça n'aura pas Mais vraiment d'incidence sur vous. Je... il va pas faire des bêtises, il va pas faire des bêtises avec. Non, non, non. Moi, je vois que bon, et la relation est là, mais il y a beaucoup de hauts et de bas. Et comme je veux dire, ils sont jeunes, je ne pense pas que ça ira plus loin. À un moment donné, moi, je vois une séparation, oui, hein, une rupture sur le couple. Mhm. Oui, les cartes le confirment. Donc, voilà. Mais c'est en silence. Donc, c'est-à-dire que c'est pas qu'il parle, même à sa mère, je pense pas qu'il parle spécialement de sa relation, pardon, et des problèmes qu'il peut avoir. Donc, D'accord. pour moi, c'est un moment à passer. Qui est, Ok. voilà. C'est une question de temps, mais on me dit que, voilà, au bout du chemin, les chemins vont se séparer. Et après, bon, là, il D'accord. rencontre quelqu'un, à mon avis, avec qui ça ira mieux. Et là, Mieux. on peut envisager d'avoir quelque chose de plus sérieux. Ah, voilà, c'est super. Merci beaucoup. Voilà, mais avec plaisir. J'ai encore une Alors, petite question, si vous si j'ose vous demander, voulez. Nino, encore une petite question. Si Oui. éventuellement j'aurai un déménagement ou un petit gars qui viendra pour ce déménagement. Alors, vous allez déménager, vous voulez voir s'il va venir vous aider? Non, si éventuellement j'ai un gars que je puisse déménager, quoi, pour trouver autre chose mieux. Alors, si vous déménagez pour trouver quelque chose de mieux, on va regarder. Moi, déjà, avant de poser les cartes, on me dit que vous déménagez. Hein, donc, pour moi, oui. Hein, la réponse est oui. Ok. Alors, voilà. Donc, pour moi, vous n'avez pas encore trouvé vraiment ce qui vous plaît? Pas encore, non. Parce que pour moi, on me dit qu'il y a des recherches. Et voilà, à un moment donné, bingo, vous allez tomber sur ce qui vous... Voilà, un appartement qui est vraiment chouette pour vous. Et donc, voilà, donc vous allez mettre une option sur l'appartement. Et pour moi, vous l'aurez. Oui, oui, voilà, sûr et certain. Ok, Parce que vous avez l'élévation et le contrat qu'on signe avec le propriétaire. Donc, pour moi, vous avez des très bonnes cartes qui répondent directement oui à votre question. Donc, pour super. moi, ça va bien se passer. Vous allez trouver quelque chose plus spacieux et plus lumineux, c'est ce qu'on me dit. Donc, quelque part, là où vous êtes, c'est pas que c'est affreux, mais vous cherchez quelque chose de mieux.
peut-être vous rapprocher de votre travail, vous rapprocher de quelque chose qui vous plaît, de quelqu'un. Et moi, je vois qu'il y a... il y a cet appartement qui est là, qui vous attend, et vous allez tomber dessus. Il n'y a pas de souci à vous faire à ce niveau-là. Ok. Encore cette année. Donc voilà. Pardon? Encore cette année. Oh, moi je dirais oui, hein. Pour moi, j'ai un Ouais. chiffre 11, donc on est au mois de novembre. Donc on est Ok. quasiment sur la fin de l'année. Vous allez bien sûr le trouver avant, mais le temps que tout se fasse, pour moi on arrive à peu près sur le mois de novembre et tout se fait, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Bah, super, je vous remercie. Alors, c'est Voilà. tout va bien finalement, donc c'est Mais super. Je vous écoutez, moi remercie j'ai des beaucoup. bonnes énergies pour vous, donc voilà, continuez à être positif et pour moi tout ira bien. Super, je vous remercie encore et une belle soirée. Hein. Belle soirée à vous, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Voilà, donc si vous venez de prendre l'émission en cours, je m'appelle Nino, vous êtes sur TVM3, votre émission Parlez-moi d'avenir. Donc j'ai l'honneur d'être avec vous encore pour 50 minutes exactement, puisque nous sommes en direct jusque 22 heures. Et vous avez vu ma façon de travailler, et vous avez vu aussi qu'on est assez large sur le temps quand vous posez une, voire plusieurs questions. J'essaye d'y répondre le mieux possible. J'ai différents oracles pour avoir un message de au-delà, pour avoir voilà, un éclaircissement sur quelque chose. Je mets mes dons à votre service, si je peux m'exprimer comme cela. Et voilà, donc n'hésitez pas à composer le 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1. Et qu'est-ce qui se passe si vous appuyez sur la touche numéro 2? Eh bien, on vous demandera un code PIN. Ça veut dire que vous devez rentrer en contact avec un conseiller, voilà, que vous avez l'habitude de consulter peut-être, et qui est en bas de votre écran en ce moment et qui est en couleur verte. Parce que s'il est en orange, ça veut dire que là, à ce moment-là, eh bien, vous ne pouvez pas le consulter puisqu'il est occupé. Donc, vous composez son code PIN et le chiffre 3, donc la touche numéro 3, la touche que je préfère, vous laissez faire le hasard et vous verrez que pour moi, vous aurez une personne, un autre conseiller que vous n'avez pas l'habitude de consulter et il vous donnera un éclaircissement peut-être différent de celui que vous avez déjà eu. Voilà, on va se quitter quelques instants pour une page de publicité. N'hésitez pas à composer le 0901 901 993 touche numéro 1 et après la pub peut-être, vous arriverez ici sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3. Merci à tous pour votre fidélité à l'émission. Ça fait toujours chaud au cœur. Et d'ailleurs, je voulais vous parler aussi du Facebook de l'émission. Vous tapez dans le moteur de recherche de Facebook Parlez-moi d'avenir. Et même sur YouTube, vous pouvez retrouver les émissions et y laisser des commentaires, surtout sur Facebook. Et ça nous fait plaisir après de relire, de lire vos commentaires en dessous des différentes émissions, hein, parce que vous avez les émissions avec moi, mais vous avez les émissions aussi avec tous mes collègues. Et voilà, quand vous laissez un petit message, un petit cœur, eh bien, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez donc nous retrouver sur Facebook sans problème. Alors, vous l'avez vu jusque maintenant, hein, que j'essaye de répondre à un maximum de questions. On est assez large avec le temps. Si c'est 10 minutes, eh bien, on reste 10 minutes ensemble. On essaye de décrypter une situation. On essaye de tirer le positif
de la situation. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé l'émission avec la pensée positive et comment surtout éviter le burn-out. Le burn-out, c'est, voilà, comme je l'expliquais, c'est à un moment donné dans sa vie, on ne sait plus quoi, on ne sait plus comment ça va dans le couple, on ne sait plus comment ça va avec les enfants, on ne sait plus comment ça va dans le travail. On a un ras-le-bol finalement de tout. Et là, eh bien, je veux dire, avec mes différents oracles, les ressentis que je peux avoir, eh bien, on peut essayer de décrypter ça et essayer d'enlever ce burn-out et de repartir du bon pied. Donc, pour cela, je ne suis pas le seul. Là, il y a les conseillers habituels, les collègues qui sont en bas, donc que vous pouvez joindre au 0901 901 993, touche numéro 2. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Alors, ma question, c'est savoir si j'ai un message de quelqu'un. Mon Je père, vous avais ma demandé mère. comment allez-vous. Vous allez bien? Oui, oui, et vous? Oui, oui, ça va très bien. Alors, on va regarder. Donc, un message de l'au-delà, vous voulez? Oui, tout à fait. Alors, eh bien, on va regarder avec les cartes et mon ressenti. Vous avez perdu votre maman, hein, parce que je vois une femme près de vous. Oh, oui, ma maman, mon papa et j'ai mes deux frères aussi. Ouais. Mais moi, c'est plutôt une dame que je ressens à côté de vous. On va voir ce que ça dit. Alors, prends des décisions. Voilà un message que j'ai par rapport aux cartes. Alors, tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Alors, est-ce que ça vous parle? Vous avez pris une décision il n'y a pas longtemps et quelque part, vous auriez aimé un signe de l'au-delà? Écoutez, moi, je sais que normalement que j'ai mon père beaucoup comme mon côté, mais pas, je vois pas, et ma grand-mère, mais je vois pas autrement. Non, Mais je vois pas dernièrement, vous avez pris une décision ou vous devez prendre une décision sur quelque chose. quelque chose. Ben, je pense prendre la décision de travailler plutôt avec Mima. Qu'est-ce que vous pensez? Prendre la... J'ai pas compris. Il y a eu une petite coupure. Prendre une décision avec... Ben, je pensais à commencer à travailler un petit peu avec des énergies et travailler avec Mima. Ah. Travailler de vos mains, oui, voilà, c'est ça que je n'avais pas compris. Ouais. Faire du magnétisme, en fait. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez? Mais pour moi, vous avez des énergies positives et des énergies spirituelles. Donc, vous êtes quelqu'un qui sentait les choses. On dirait que vous ne voulez pas l'avouer, mais vous sentez des choses sur les personnes. Un peu, oui. Mais je crois qu'il y a la peur de... Il y a une peur, mais vous allez voir que cette peur va s'éloigner parce que moi, je vois des aspects, on va dire, positifs et je vois que y a les choses qui avancent pour vous. Donc, si vous voulez vous lancer quelque part dans le spirituel, pour moi, vous avez des aides, même de l'au-delà. Vous avez des aides qui sont là. Et pour moi, ça joue bien pour vous. Donc, pour moi, c'est très positif. Donc, oui, vous pourriez vous lancer dans le magnétisme et peut-être même être médium et dire des choses à des personnes parce que vous n'osez pas spécialement vous lancer. Mais pour moi, vous avez quelque chose en vous de spirituel.
Et comment développer? Voilà, c'est la... Mais comment le développer? Je pense que justement, il faut oser justement le dire aux gens, à des personnes, même à des personnes proches de vous, et quelque part vous testez. Donc voilà, vous leur dites des choses que vous ressentez. C'est comme ça que vous allez développer. Et quand les gens vous disent ah oui, ce que vous dites, c'est tout à fait ça, c'est la situation dans laquelle je suis, vous voyez que c'est vraiment ça qui joue pour vous, quoi. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif de pouvoir l'extérioriser et que les personnes vous disent oui, oui, c'est exactement ça la situation. C'est comme ça que vous le développerez le mieux. Donc, c'est d'en parler autour de vous. Il y a déjà des gens qui savent. Vous avez déjà donné des conseils à des personnes. Oui, tout à fait. Et des Parce soins. que ça, je le ressens. Ouais, 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 ouais. Mais il faut continuer Vous sentez? parce que, oui, moi, je vois que vous allez continuer. Et pour moi, c'est pas pour rien, hein. Voilà, c'est un peu médium, même. Vous pouvez approfondir ça parce que moi, je ressens que les choses sont positives. Donc, pour moi, vous ne devez pas être inquiète à ce niveau-là. J'ai une petite question, c'est j'aimerais bien savoir Hein? comment, comment tu vas développer au travail. Comment ça va se développer avec votre travail? Oui, s'il vous plaît. Alors, on va regarder. Vous traversez une période difficile pour le moment. Oui, tout à fait. Parce que, voilà, je tire une carte. C'est une carte noire, c'est vrai, mais on voit, j'essaie de le montrer à la caméra, on voit le point blanc. Donc, quelque part, au bout du tunnel, il y a une éclaircie. Donc là, pour le moment, vous êtes dans le tunnel noir, mais vous voyez tout doucement une éclaircie arriver. Donc, moi, dans ce que je ressens, il y a des choses qui vont se débloquer à votre travail. Parce qu'il y a quelques blocages et oui, pour moi, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Il y a des choses qui vous déplaisent, mais on voit que ça s'améliore. J'ai une petite question. Normalement, je fais comme aide-soignante, infirmière, et Oui. j'aimerais bien savoir si je vais continuer à travailler la nuit. C'est plutôt ça. Alors, vous ne souhaitez plus travailler la nuit, vous? Ben, je me doute, j'aimerais bien continuer. Vous aimeriez bien faire les deux, la journée et de temps en temps la nuit. Non, plutôt la nuit. Là, Donc, je fais votre les deux question, c'est... maintenant. Là, vous faites les deux, mais vous voulez savoir si Oui, vous allez faire que la nuit. oui, tout à fait. Et vous avez demandé à un responsable pour faire Oui, j'ai ça. demandé, Et pas encore il eu de veut nouvelles. seulement faire. Ouais, pour le moment, voilà. Parce que je vois pas de nouvelles. Je n'ai pas eu de nouvelles. On va regarder si vous allez avoir des nouvelles justement pour travailler la nuit. Alors, ben, pour moi, oui, parce que je tire une carte très positive. Donc, pour moi, oui, vous allez pouvoir. En fait, la personne à qui vous avez demandé, voilà, ça a dû faire son chemin avant que ça puisse être positif. Mais voilà, dans les cartes, vous tirez directement réussite et lumière. Donc, pour moi, c'est des très bonnes cartes. Donc, elles répondent d'une façon positive. Et moi, dans mes ressentis, je peux le dire, oui, vous allez avoir ce que vous voulez dans votre travail. Donc, moi, on me dit en tous les cas que c'est particulièrement positif pour vous de pouvoir continuer donc, voilà, à y croire, parce que pour moi, c'est positif que vous Ouais. fassiez les nuits. Est-ce que vous Donc, pouvez j'ai me un dire ressenti. mes énergies, c'est tout.
vos énergies? Voilà. C'est plutôt ça. Est-ce qu'ils sont en bon état ou pas? On va regarder. On dirait que vous doutez de vous. Ouais, tout à fait. J'ai pas assez de confiance en moi. Ouais, il y a une grosse période de doute. Mais vous voyez, il y a toujours le nouveau départ, hein, donc pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, hein. Je veux dire, vous vous remettez en question, mais pour moi, c'est pour avancer vers quelque chose de positif. Donc, je ne vois pas que ça va pas aller pour vous, hein. Donc, voilà, pour moi, c'est une période où vous doutez, mais vous vous mettez en question, mais c'est une bonne remise en question, parce que je vois quand même pas mal d'aspects positifs qui arrivent. Donc, pour moi, voilà, c'est positif ce qui est en train d'arriver. Donc, vos énergies, pour moi, elles deviennent positives. Même s'il y a eu des moments plus compliqués, un peu comme tout le monde, hein, là, pour moi, vous avancez, vous allez vers quelque chose de positif. Ok. Merci. Donc, voilà. Mais avec grand plaisir. Et puis, Merci, bonne soirée. voilà. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, hein, vous aussi, vous avez envie de poser une ou des questions, il n'y a pas de souci. Vous voyez comment on travaille. Voilà, c'est sympa d'arriver à l'antenne et discuter avec vous. En tout cas, voilà, je mets mes dons à votre service et donc mes différents oracles, l'au-delà, les messages de lumière, toutes ces beaux oracles, toutes ces belles choses. Eh bien, voilà, je les mets à votre service. Donc le 0901 901 993. Touche numéro 1, vous arrivez directement ici avec moi sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous composez le code PIN d'un des collègues qui se trouve en vert en bas de votre écran. Et la touche numéro 3, la touche du hasard, donc là, vous avez la possibilité d'avoir un voyant ou une voyante que vous n'avez jamais consulté jusque maintenant. Et là, vous allez pouvoir consulter cette personne et lui confier votre problème, votre souci, et cette personne vous donnera un éclaircissement différent, peut-être d'un voyant que vous consultez régulièrement. Alors, je vais parler des concours que nous avons. Voilà, on a mis en service des concours pour pouvoir gagner une consultation en direct ici sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Donc, vous tapez TVM3 sur votre portable et vous l'envoyez au 700. Ça coûte 1 franc le SMS. Et vous avez aussi la possibilité d'envoyer une carte postale ou une lettre. Voilà, vous nous écrivez un petit mot doux, pourquoi pas, mais vous mettez bien sûr votre nom, prénom et votre numéro de portable afin qu'on puisse vous joindre. Comme ça, vous passez à l'émission donc totalement gratuitement et vous l'envoyez à TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 à 1024, écu blanc. Et il y a aussi notre shop que vous avez certainement déjà vu, mais allez y faire un tour. Vous verrez, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Des pierres, des pendules, des bracelets, des protections, des bougies. Il y a vraiment une panoplie de choses très intéressantes. Et vous avez à chaque fois une description très précise de l'objet que vous souhaitez acheter. Et si vous avez besoin de conseils par rapport à cet objet, eh bien voilà, il y a une charmante personne qui prend vos appels tous les jours à partir de 9h pendant la semaine au 021 694 24 00.
Et donc, voilà, c'est un numéro non surtaxé. Et là, vous appelez pendant la journée et vous aurez voilà, quelqu'un qui peut vous éclairer sur l'objet que vous souhaitez acheter. Vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous avez envie de savoir pourquoi prendre tel objet plutôt qu'un autre, surtout dans les pierres, dans les énergies. Eh bien, voilà, vous avez une spécialiste qui répond à vos appels. Donc, je répète, 021 694 24 00. Alors, comme je le disais, la ligne est ouverte. Vous composez sur votre téléphone le 0901 901 993, touche numéro 1, et vous arrivez directement ici sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et voilà, vous êtes en compagnie de Nino, c'est moi, jusque 22h, donc profitez-en. Comme vous le savez, voilà, j'essaye de vraiment vous donner toutes les pistes pour que tout aille bien. Et j'ai envie de vous dire, n'allez pas vous coucher avec quelque chose, un poids sur le cœur. Parce que, voilà, c'est pour faire des mauvais rêves, pour passer une mauvaise nuit. Parfois, vous avez besoin d'éclaircissement sur certaines choses. Et c'est pour ça que nous sommes là tous. En l'occurrence, c'est moi ce soir, donc appelez-moi, n'hésitez pas. Le numéro est sur votre écran, 0901 901 993, touche numéro 1. Directement, vous arrivez ici et donc vous pouvez poser plusieurs questions. Vous l'avez vu depuis le début de l'émission, voilà, on a eu quelques personnes et à chaque fois, voilà, j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour pouvoir répondre à votre question. Donc, j'attends vos appels. Alors, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure par rapport à la pensée positive. Alors, il faut aussi se créer un cadre de vie. Donc, quand on est dans quelque chose de négatif, il faut se créer son cocon positif. Donc, la pensée positive impose un cadre de vie. Pour soigner son optimisme, il convient de se fixer des objectifs, de mener à bien ses projets, d'établir des horaires réguliers et même d'avoir une légère routine. Oui, voilà. Donc, tous les jours, à une certaine heure, penser à des choses positives, dire des choses positives. Avoir quelque chose de routinier, ça peut rapporter gros parce que ça peut vous enlever les choses négatives que vous avez en vous. Alors, tout cela contribue à une stabilité émotionnelle non négligeable. Donc, la personne qui a écrit ce livre met en évidence l'importance de concrétiser ses envies. L'un des axes majeurs de la pensée positive est de se projeter. Se donner des objectifs est essentiel afin d'avancer. Parce que si on ne se donne pas un but, si on ne se donne pas un objectif particulier, on n'avance pas. Et donc forcément, voilà, on fait du surplace et on va vers quelque chose de négatif. Il faut avoir toujours un but dans la vie et toujours le suivre. Même si tout va bien, on continue quand même vers quelque chose pour aller encore mieux. Donc transformer ses rêves ou ses envies en réalité est très gratifiant et provoque un véritable sentiment d'accomplissement. En parallèle, il est indispensable de conserver une bonne hygiène de vie, adopter un rythme de sommeil régulier, être en phase avec ses besoins et manger équilibré, je vais y arriver. On dirait que je perds ma voix, mais non, je ne vais pas la perdre tout de suite. Donc manger équilibré aide à être mieux dans son corps et dans son esprit. Alors, être heureux et positif passe entre autres par une alimentation équilibrée. C'est pas moi qui le dis, c'est un grand professeur qui a écrit ce livre sur la pensée positive, que j'ai d'ailleurs accroché beaucoup. C'est pour ça que j'en ai pris des passages pour vous les lire ce soir. Les graisses saturées, les produits sucrés ont un impact néfaste sur le cerveau qui régit lui-même nos humeurs. Donc ça veut dire que, voilà, c'est vrai, des produits, des fast-food, des choses comme ça, on consomme tous ça, hein. Je ne dis pas que je ne le fais pas non plus, hein. Mais voilà, avec modération, parce que apparemment ça peut être néfaste et même sur l'humeur. Donc parfois manger quelque chose, justement des légumes ou des choses
les choses qui sont meilleures pour le corps vont vous donner des aspects plus positifs. Voilà. Donc ça, c'était sur la pensée positive. Donc j'avais voilà. Donc je vais en reparler avec le burn-out. Hein. De nombreux dirigeants sont déjà adeptes à la pensée positive et l'intègrent dans leur entreprise par des séminaires bien-être, des coachs de relaxation, des psychologues spécialisés. C'est vrai que de plus en plus d'entreprises font appel à des coachs, oui, de vie, des coachs au travail pour justement prévenir du burn-out. On y reviendra parce que nous, priorité à vos appels, et nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Alors, ça va, ça va. Et vous? Ça va, gentiment, mais ça va. Dites-moi, que désirez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir côté sentimental. Alors, côté sentimental, j'ai 2 prénoms. Donc, Voilà. c'est votre prénom. Et vous voulez savoir comment ça va évoluer avec cette personne? Voilà. Elle est libre, cette personne? Oui, Oui, mais complètement? Tout est réglé avec son ex? j'ai pas compris. Je dis tout est réglé, tout est mis en ordre avec son ex? Il est... Parce que moi, on me dit Oui. qu'il y a des choses où il faut remettre de l'ordre. Donc, je ne dis pas qu'il est encore amoureux de son ex, hein, pas du tout, hein, mais ils ont encore des choses à régler. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ok. Non, Je ne parce sais que pas si ça vous va. ça date la ex, ça date vraiment de très, très, très longtemps. Oui, mais en tout cas, voilà, il y a encore une petite chose ou des petites choses, c'est ce qu'on me dit, à remettre dans l'ordre. Ah, ok. Voilà. Et vous, vous voulez savoir si ça va fonctionner avec lui? Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que vous le connaissez? Que je le connais, oui, ça fait une dizaine d'années. Mais pas que vous vous êtes rapprochés. Non, là, ça fait pas longtemps. Voilà, parce que je vois une porte ouverte. Donc, en fait, Oui. c'était, voilà, il y avait une amitié entre vous, mais quelque part, c'était une amitié amoureuse. Et Tout à fait. ici, dans mon ressenti, je vois qu'il y a des choses qui sont positives. On dirait que ça va doucement, hein, quand même. Hein. Donc, c'est pas que ça va tout de suite se mettre en place, mais c'est pas très long. J'ai un chiffre 7 le mois de juillet. On parle de l'été. Donc, pour moi, voilà, vous êtes en train de vous rapprocher. On me dit que vous vous rapprochez de cet homme. C'est vraiment sur l'été. Donc, pour moi, sur l'été, vous serez vraiment ensemble. D'accord. Et si pour le moment, vous vous cherchez tous les deux? Oui, mais il y en a trop de... Je dis pas de bagarres, mais il y en a trop de... Vous avez des disputes? Un jour c'est blanc, l'autre jour c'est noir, un jour il est agressif, l'autre jour il est gentil. Je sais pas s'il y en a une tierce personne là-dedans que... Mais il y a une tierce personne, mais je ne sais pas, elle ne se mêle pas de ça. C'est des choses qu'il doit régler de son passé. Moi, c'est ça qu'on me dit. Et ça, peut-être, il ne vous a pas tout dit parce que, voilà, c'est des choses qu'il veut garder pour lui. Mais c'est vrai que par rapport à son comportement, moi, je vois plutôt son travail. Il a quelque chose sur oui, le travail ou quelque chose, une activité qu'il fait. Et voilà, il y a quelques soucis. Il ne vous a pas parlé. Vous voyez pas une autre ça. femme là-dedans? Mais l'autre femme, pour moi, c'est son ex. Parce Seulement? que je vois pas que... Oui, c'est son ex. Et pour moi, tout n'est pas réglé avec elle.
C'est ça que je vous disais, parce que vous me dites il y a très longtemps. Il y a peut-être très longtemps, mais tout n'est pas réglé. Il y a encore des petites choses qu'il faut régler. Donc, moi, je vois que ça va devenir positif pour vous à partir du mois de juillet. Donc, D'accord. l'abcès qu'il y a entre vous va être crevé. Et justement, voilà, après les choses vont se mettre en place de plus en plus. Et je vois que ça va aller de mieux en mieux. Donc, pour moi, il ne faut pas vous tracasser. D'accord. Voilà. Alors, je vous Ok. écoute si vous avez d'autres questions. Oui, j'attends une réponse pour un travail, une place qui va se libérer. Oui, on va regarder. Là, pour le moment, vous ne travaillez pas? Non, là, je suis en arrêt d'un accident. Et c'est donc pour commencer un nouveau travail. Oui, On va regarder. Pour moi, c'est oui. Hein. Il y a le nouveau travail qui apparaît. Hein. Donc, ce vous serait avez parfait. postulé déjà? Oui, On me dit que vous avez postulé et on me dit qu'il y a une réponse positive qui arrive. Vous attendez cette réponse? oui, j'attends. Oui, mais pour moi, c'est très positif. Il y a le contrat, il y a l'élévation, donc ça ne peut aller que d'une façon positive. Je ne vois rien de négatif, je dirais, à ce sujet-là. Moi, je ne vois que du positif, donc il faut que vous soyez positif pour que tout se passe bien. Mais c'est en bonne voie, hein, donc pour moi, ça doit tomber d'un jour à l'autre. Hein. Vous devez avoir des nouvelles d'un jour à l'autre. Donc, toujours voilà, sur ce mois-ci, pour moi, vous avez des nouvelles hein, par rapport à ce travail. Ah, mais Donc, vous êtes merveilleux, vraiment, c'est génial. écoutez, moi, je vous dis ce que je ressens. Et par rapport aux cartes aussi. Et par rapport aux cartes, eh bien, voilà, il y a l'élévation qui est là. Je la montre à la caméra. Donc, quand on a cette carte, cette belle élévation, pour moi, tout se passe bien. Donc, Ouais, c'est parfait. vraiment pas à vous tracasser. Voilà. D'accord. Ouais. Faut que j'apprenne à être patiente. Il faut être un peu patiente, oui. Et voilà, si vous avez une autre question, il nous reste encore quelques minutes. Donc, allez-y, il n'y a pas de Non, souci. sauf si vous avez un petit message de là-haut pour moi. Oui, on va regarder. Si ma maman, elle a bien Ah, arrivé. quelqu'un, votre maman, elle est décédée quand? Il y a 15 jours. Ça, c'est un peu, à mon avis, Oui, peu presque 3 vite. semaines. Oui. Elle a eu une maladie, Oui, parce que pour moi, elle s'est battue quand même, votre mère, hein, comme je ressens. tout à fait, oui. Et ça n'a pas été évident pour elle. Mais bon, Non, non. ça a été de toute façon, la mort est toujours une délivrance. Hein. Quand ça ne va plus ici, et qu'on décède, c'est pas pour rien. Donc, il y a quand même eu une C'est vrai. délivrance. Non, je c'est vais vrai voir. qu'elle a beaucoup souffert. Oui, on va voir ce que les cartes disent. Nouvelle dimension. Donc, voilà, je la montre à la caméra. Je vais lire ce que cette carte nous dit. Donc, nouvelle dimension. J'y suis arrivé, j'ai compris, j'ai réalisé d'être dans l'au-delà. C'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis, je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toutes ces énergies qui émanent de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Donc, quelque part, moi je trouve que cette carte est parlante, hein, parce que Tout à fait. voilà, il y a 15 jours qu'elle est partie, donc elle est dans une nouvelle dimension. Elle n'est plus sur la Terre
Et voilà, elle est arrivée quelque part où elle voit des belles choses. Moi, je pense qu'elle ne va pas tarder à vous donner des petits signes, pour vous donner des messages, des choses comme ça. Parce que moi, je D'accord. vois que vous allez avoir euh, des aides. Votre maman est une femme qui aimait protéger, protectrice avec les gens qu'elle aimait. Et donc, voilà, maintenant, elle a quitté, on va dire, son enveloppe terrestre, donc toutes les choses négatives, la maladie qu'elle a pu avoir, toutes les douleurs qu'elle avait, tout ça maintenant, c'est terminé. Et pour moi, elle va vraiment vers quelque chose qui est, qui est positif. Donc, moi, je vois que ça va, voilà, ça fonctionne pour elle là-haut. Et quelque part, elle va vous donner des pistes, elle va vous donner des petits signes pour vous aider à suivre, on va dire, voilà, à suivre votre chemin. D'accord. Ok, c'est parfait. Eh bien voilà, alors, Je vous remercie vraiment beaucoup. mais de rien, avec grand plaisir, et vous rappelez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Donnez-nous des bonnes D'accord. nouvelles. À Merci bientôt, beaucoup. Bonne belle soirée. soirée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors vous aussi, chers amis, voilà, il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. Donc c'est le moment, c'est l'instant de composer le 0901 901 993. Et comme toutes ces charmantes personnes, voilà, qui sont venues ce soir dans cette émission par les mois d'avenir, eh bien voilà, j'ai essayé de répondre au mieux à toutes les questions et aux interrogations qu'on pourrait avoir, toutes les questions qu'on se pose. Donc voilà, je suis là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, 0901 901 993. Donc sur la touche 1, vous arrivez sur le plateau. La touche numéro 2, c'est si vous désirez avoir une consultation avec quelqu'un de bien précis, un des collègues qui se trouve en bas à droite de votre écran et qui est en vert. Vous notez son code PIN et vous allez en appuyant sur la touche 2, vous composez son code PIN. Et la touche numéro 3, là, c'est pour laisser faire le hasard. Et le hasard fait souvent bien les choses. Et donc, vous aurez un conseiller différent de celui que vous consultez d'habitude. Et donc, une vision différente de la situation. Voilà. Et on prend quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? J'aimerais juste savoir mes énergies. Tout d'abord, comment allez-vous? Ben, écoutez, je vais, j'ai mal partout, mais je vais bien. Ah, c'est des petits bobos, hein, parfois. Hein. Alors, Oui, oui. Je pense qu'il va y avoir un changement de temps. Bah, écoutez, moi je vois que vous remettez de l'ordre justement dans votre vie, voilà, il y a quelque chose où on remet de l'ordre. Donc oui, il y a il y a les petits bobos, mais pour moi je vois qu'il y a des aspects tout de même positifs. Donc je ne vois pas je vois pas vraiment de négatif autour de vous. Heureusement. Ben, je vois vos énergies, c'est voilà, c'est l'équité, donc c'est se remettre en équilibre. Mais pour moi, vous vous remettez en équilibre avec, Il y a avec vos longtemps énergies. que j'essaye de me remettre en équilibre. Eh bien, le très moment. longtemps aux soins palliatifs et puis j'en suis ressortie et puis là j'ai vraiment, ouais, j'ai un tas de bobos quand même. Oui. Voilà. Mais, pour moi, on va dire un jour après l'autre. Hein, donc, un jour après c'est pas que, oui. voilà, c'est pas que tout va s'ouvrir directement devant vous. Moi, je vois qu'un jour après Non. l'autre, toutes les choses se remettent en place.
Donc, moi, je vois voilà, notamment une clé de réussite sur vos énergies, donc sur les petits bobos, les choses qui peuvent être négatives dans votre vie, mais je vois on remet quelque chose de positif. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous tracasser. Vous êtes en train d'aller vers du positif. Il y a vraiment pas à vous inquiéter à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie infiniment. Et puis, je Oui, vous félicite parce que j'aime beaucoup, beaucoup vous écouter. merci. Mais vous avez encore le droit de poser une petite question, hein, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous avez un petit message pour moi? Regardez. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Je pense à ma maman. Votre Elle était maman? du 10 avril 1914, mais il y a déjà bien des années qu'elle est décédée. Mais je pense très souvent à ma maman. Et son quand prénom? je rêve toujours de ma maman. C'est marrant. Et elle vous donne un message dans le rêve? J'ai beaucoup de peine à capter si j'ai des messages. Vous pouvez me donner son prénom à votre maman? Elle s'appelait Anna, H-A-2-N-Y, elle. C'est moi qui m'appelle Anna. Alors, on va regarder. Elle était du 10 avril 14. Oui, et elle est décédée quand? Je ne me rappelle plus l'année maintenant. Parce que vous savez, j'ai été opérée d'une tumeur dans la tête, alors il y a des choses que j'ai oubliées. Oui, je comprends. Oui. Alors, on va tirer une carte. Alors, voilà, j'ai la carte communiquer avec toi. Donc, je vais la lire. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Donc, si votre maman, vous rêvez souvent d'elle, il faut essayer de capter un message, capter un signe qu'elle vous donne. C'est ce que les cartes disent. C'est très drôle parce que quand je vois des petites fleurs que ma maman aimait, tout de suite je pense toujours à elle et tout de suite des plumes surtout. Je fais toujours ce rapprochement avec maman. Oui. Et si vous voyez des plumes d'oiseaux, peu importe, des petites plumes, je vois des petites plumes et je pense chaque fois ce que c'est comme message, mais j'arrive pas à réfléchir déjà. C'est pas spécialement un message. De voir les plumes, c'est pas spécialement un message. Ça veut dire que c'est un signe plutôt pour dire que vous n'êtes pas seul. Donc là, vous parlez de votre maman. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Vous êtes, pour moi, en bonne compagnie avec l'au-delà, puisque votre maman près de vous et pour moi les aspects sont positifs, donc pour moi vous ne devez pas vous inquiéter par rapport à elle, et parce que vous êtes une personne qui est souvent inquiète. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, je suis, c'est vrai. C'est vrai, depuis, et encore beaucoup plus depuis que j'ai été malade. Oui, voilà. Mais pour moi, comme je vous ai dit, un jour après l'autre, ça va aller, et de mieux en mieux. Donc, moi, je vois des aspects positifs. Il y a pas à vous inquiéter à ce niveau-là. Donc, restez positive et vous verrez que pour moi, ça va aller. Eh ben, je vous remercie infiniment. Puis, je vous remercie de votre gentillesse. Et en plus, j'ai été tirée au sort. Eh bien voilà, c'est que c'était pas le hasard, vous deviez être là ce soir et vous avez eu un message. Mais j'adore vous écouter.
Vous nous C'est gentil. apaisez. Ah bon, à ce point-là, bah, écoutez, parfait. Alors, Oui, après, on dort moi, pas. alors, franchement, ça me fait du bien de vous écouter. Eh bien, ça me fait plaisir, moi, de vous délivrer un message. Donc voilà, Ben je vous souhaite oui. une Non, bonne journée et je vous dis alors à très très bientôt. à bientôt. Puis alors, toute bonne nuit. Au revoir. Et belle douce nuit à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc ben, des messages comme ça, c'est touchant. Ça me fait plaisir, évidemment. On sent que on sert à quelque chose parce que parfois, ben, voilà, on se pose aussi des questions, même nous les médiums, hein, on se dit mais est-ce que le message que je délivre touche la personne? Voilà, est-ce que quand je suis à l'antenne, est-ce que les gens captent mon message, le message que je veux faire passer? Eh bien, tout ça, voilà, on ne sait pas. Mais quand on a des personnes, on a toutes des charmantes personnes, mais je parle de la dernière personne ici qui dit que voilà, je l'apaise, qu'elle aime m'écouter à la télévision. Pour moi, c'est quelque chose, mais voilà, qui me touche beaucoup. Alors, en tous les cas, c'est vrai. Je suis toujours ravi quand je suis à l'antenne avec vous. Et ce mois-ci, particulièrement, on se retrouvera au minimum une fois par semaine. Donc, c'est quelque chose de très plaisant. Et voilà, on va clôturer l'émission de ce soir tout doucement. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'émission demain sur TVN3 en rediffusion de 12h à 14h. Donc voilà, c'est exactement l'émission de ce soir. Et vous aurez donc l'occasion de revoir si vous venez de prendre l'antenne maintenant, en fin d'émission, eh bien, vous aurez la possibilité de voir l'intégralité de l'émission, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube. Et voilà, je vous souhaite en tous les cas une très belle soirée et je vous dis à très vite, à bientôt.